Allez, salut à tous, c'est Matt, j'espère que vous allez bien de votre côté, moi ça va. On va faire un rapide point de Twitter pour parler un petit peu de cette très belle miniature, n'est-ce pas? C'est le retour des miniatures d'ailleurs un petit peu personnalisées, j'ai repris mon miniaturiste, mon graphiste, qui va me faire donc du coup les vidéos en semaine, et puis je garderai mon modèle pour le dimanche. Donc on va parler un petit peu de ce qui s'est passé, il y a quand même deux grosses news, qui va être d'abord la première, vous l'avez vu, où j'avais déjà parlé du personnage, donc le nouveau président élu en Argentine, dit comme étant pro-Bitcoin. En fait, il est surtout, c'est-à-dire pas anti-système, mais très très libertarien et très contre plein de choses. Bon, c'est quand même un mec qui est quand même assez spécial. Comme le dit Claire Balva, je suis pas 100% sûr que ce soit une très très bonne image pour le monde de la crypto. Ça nous ramène quand même, ça nous rapproche encore un peu plus dans le cliché de, en tout cas c'est le discours de certains de, les cryptos c'est un truc d'extrême droite, etc. Alors qu'en vrai, il n'y a pas trop de rapport. Et pour le coup, bon, c'est vrai que c'est pas. Le mec est un peu fou. Je sais pas si vous avez vu toutes ces vidéos qu'il fait où il dit qu'il va supprimer énormément de ministres divers et variés, de ministères, pardon, où il se balade avec une tronçonneuse en main. Enfin bref, c'est un sacré délire le type. Donc perso, je suis pas forcément pour. Enfin, les Argentins font bien ce qu'ils veulent, mais je veux dire dans le sens où je pense pas que ça donne une très bonne image de la crypto. Et je pense pas non plus qu'ils rendent Bitcoin monnaie légale sur place. Et même si c'est le cas, déjà il veut que ce soit le dollar, ce qui est logique. Et puis même s'il y a Bitcoin, enfin les gens, les Argentins en auront rien à foutre, exactement comme au Salvador, parce que c'est une galère pas possible de payer avec un actif comme Bitcoin, comme il fluctue dans le temps. Donc c'est pour ça que je considère Bitcoin pas vraiment comme une monnaie, mais plutôt, enfin pas comme une monnaie, mais plutôt comme un moyen de paiement. Et bref, tout ça pour dire que les gens s'en sont un petit peu trop réjouis à mon sens. Ça ne sert à rien en vrai, ce genre de news. Enfin, c'est pas ce qui va faire péter le marché à mon avis. Bref. Deuxième news, plus importante, CZ. CZ, on va aller sur le compte de la baleine. On a fait un petit thread, je crois. CZ qui a donc démissionné et qui peut être coupable des violations des lois anti-blanchiment d'argent face aux Américains, donc dans un accord majeur avec les régulateurs US. Lui devra payer à titre personnel une amende de 50 millions de dollars, autant dire que c'est que cheap pour lui, et il ne pourra pas diriger Binance pendant 3 ans. Ils vont également nommer quelqu'un, voilà, ils vont, est-ce que c'est écrit ici? Non, c'est pas écrit, mais Binance va devoir nommer quelqu'un, quelqu'un qui va s'occuper de la conformité pour 5 ans, où le gouvernement aura accès à quasiment tout, enfin de plein de choses de Binance pendant 5 ans. Binance, en tant qu'entreprise, devra payer donc 1,8 milliard de dollars, plus devra restituer 2,5 milliards. Donc il n'y a plus de CZ dans Binance, c'est quand même une énorme page qui se tourne, comme j'ai dit. Maintenant, il y a une news qui est retombée. On l'a pas renommée, je crois. Mais on l'a pas retweeté au coin. Mais CZ pourrait quand même faire de la prison, je crois, 18 mois max, je crois. Donc c'est quand même pas rien. Bon, ça sera pas comme pour Sam, j'avais fait un tweet un peu troll en disant que en gros CZ il a plus aucun problème avec la justice parce que il a claqué 50 millions, qui c'est absolument que dalle pour lui. Petite retraite, hein, il part en vacances, il l'a dit, hein, il va pas rediriger une entreprise, il va prendre le temps, il sera toujours là en tant qu'investisseur, mais de son côté il va faire ça vraiment calmement. Donc a priori on n'en entendra plus trop parler. CZ il fera quelques tweets. Bon, s'il va en prison, pas trop. Mais du coup, pour l'instant, Sam va dormir en prison jusqu'à la fin de sa vie, tout le temps. Alors oui, c'est pas la même chose, ils n'ont pas fait les mêmes choses, mais quand même, on sait que CZ n'était pas tout blanc, tout comme Sam, donc tant mieux pour lui, hein, j'ai envie de dire. Mais du coup, on perd quelqu'un, quoi. Moi, je trouve que c'est quand même une bonne chose que, le problème de la régulation, enfin des régulateurs pour Binance, ça soit terminé, c'est quand même une très bonne chose pour le marché. On se débarrasse quand même d'un gros poids, parce que Binance, c'est quand même le numéro 1 du marché. Donc c'est quand même une très très bonne chose. J'ai repris les streams, donc n'hésitez pas à passer sur ma chaîne Twitch également. Je voulais vous parler de quelque chose, mais je crois que j'en ai pas tweeté. C'était peut-être sur le compte de la baleine. Bittrex ferme ses portes. Ok, donc si vous avez des sous sur l'échange, il faut absolument les retirer là dans la semaine, puisqu'ils vont dégager très vite. Donc pensez à faire ça. Bittrex, c'est finito. Encore une fois, une ère qui change. Ça fait bizarre, parce que quand je suis arrivé sur le marché, c'était le leader. Avant, c'était juste Poloniex et tout. Maintenant, il y en a un qui est fermé, l'autre qui est complètement aux oubliettes. Donc ça fait très bizarre. Pour CryptoOxer, je vais vous faire un petit concours pour gagner 3 places, ok? Donc je vous ferai ça peut-être sur mon Twitter perso, peut-être plutôt sur le Twitter de la baleine. Et puis voilà, comme ça serait sympa qu'on se retrouve là-bas.
J'ai vu qu'il y avait quelqu'un dans les commentaires qui m'a dit qu'il y serait, donc c'est cool. Venez voir peut-être. Je ferai quelques tweets si j'y pense. Sinon sur le Discord, vous m'envoyez un petit MP et puis on se retrouvera, on se prendra un petit café, un petit quelque chose, plutôt un petit verre de vin. Et puis voilà, on pourra discuter, ça serait l'occasion. Bref, on va passer du coup à ce qui nous intéresse le plus, évidemment. Hop, les graphiques, vous m'avez parlé de quelques alts. Donc on va évidemment regarder les alts, mais on va regarder Bitcoin avant. Alors, juste un truc, c'est que je galère un petit peu à lire des informations ou quoi. C'est parce que j'ai un problème avec mon écran. Donc à partir de là où vous voyez mon curseur bouger, tout ce qui est à gauche, c'est clair, normal, et tout ce qui est à droite, c'est assez foncé. Et plus on va à droite, plus c'est foncé. Donc là, j'ai énormément de mal à lire le prix en fait des charts. Donc si je galère, excusez-moi, ça va être un petit peu galère. Bon, en hebdomadaire, on n'a pas trop changé par rapport à dimanche, je vais pas revenir dessus. Ouais, je vois vraiment que dalle, c'est abusé. En daily, on a eu une petite correction hier. Je m'attendais à ce que ce soit le lundi, parce que vous savez que généralement le lundi c'est le Bloody Monday, etc. On l'a pas eu, c'était le mardi, c'est pas grave, on en aura d'autres Bloody Monday, sans aucun doute, notamment en bull run. On est dans une configuration qui est toujours, vous le savez, largement haussière. On fait des plus hauts de plus en plus haut, on fait des creux de plus en plus haut. Pour l'instant, c'est haussier. Alors peut-être qu'on a un top ici et qu'on va venir consolider plus bas, retracer, etc. Mais pour l'instant, on est quand même sur des plus hauts. Pour autant, pour moi, il n'y a pas forcément grand-chose à jouer ici en daily ou en hebdo. Hein. Pour moi, je leur montre, mais acheter ici en hebdo, c'est beaucoup trop tard. On parle d'acheter, de faire du DCA depuis juillet, enfin je veux dire 2022. Donc là, on est dedans. J'ai pas mal racheté d'alt et tout ça, de BTC et tout, dans la grosse bougie ici, donc par là. Donc maintenant, on est quand même ici. Hein. Je vais peut-être commencer à supprimer quelques scénarios là pour alléger un petit peu. Le graphique, c'est pour moi les deux scénarios qui me semblent le plus logiques, même si je vais peut-être redessiner celui-là, on s'en fout. On est quand même proche du halving, ça faut pas l'oublier. Donc le run devrait arriver dans les prochains mois. Donc moi je l'ai mis en avril, mais je crois que ce serait plutôt pour mars. Donc a priori été prochain, ça part quoi. Donc faut être prêt. Je sais pas où est-ce que vous en êtes vous. Est-ce que vous avez tout acheté ce que vous vouliez acheter, que ce soit Bitcoin, Ether, Altcoin? Est-ce que vous êtes encore sur du DCA? Est-ce que vous êtes plutôt au début, plutôt à la fin? Est-ce que vous avez rien acheté et vous attendez un certain niveau de prix peut-être? Je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se dire allez, dès qu'on revient à 20K, j'achète. Sauf que peut-être qu'on n'ira jamais. J'ai vu beaucoup de monde dire ça. Hein. Depuis qu'on était allé dans les 25-30K, dire bon bah dès qu'on revient à 18K, à 20K, je rachète, on va y aller, regardez, le dernier cycle on a fait ça, donc on va le faire. Non. Bitcoin pour moi c'est inachetable pour du long terme. C'est bien trop tard. On a retracé 61.8. Bon c'est en linéaire. Mais en log, pardon. En linéaire on est quand même à 38.2. Donc pour moi si effectivement on revient à 30K ça peut être un achat. Mais à part ça, ça va être quand même très très compliqué pour moi. Quoi. Ce qui nous intéresse, ça va évidemment être les alts. Je vais aller peut-être rapido sans H4. En H4, on tient encore le Vegas, le Vegas, donc le nuage rouge de suivi de tendance. On l'avait pile poil hit ici. Là, on n'est pas encore à nouveau dedans. Mais si on refait une petite structure, un retest, un truc, pourquoi pas venir chercher un petit peu plus bas, ça pourrait être un bon niveau d'entrée. Mais pour l'instant, il n'y a pas grand-chose d'autre à noter. On a un range pour l'instant, si on regarde sur le H4, on a en gros un niveau ici, je suis désolé c'est dégueulasse comment je trace ça, mais il y a un autre niveau ici. Donc pour l'instant, en H4, il n'y a pas forcément moult choses à dire ou à faire. Au niveau du 15 secondes, j'allais dire, au niveau du 15 minutes, pardon, j'observe un truc assez intéressant, je vais vous le mettre un peu plus grand, voilà. Je vois que dans toute la descente ici, on avait une montée de l'open interest, pas dans toute la descente, je dis une connerie. On avait pas mal dump ici, ok, donc c'est pas quelque chose qui va forcément m'intéresser. Bon, on voit que niveau open interest, globalement on stagne. On a liquidé pas mal de gens hein, depuis ici, on a liquidé beaucoup de monde dans la remontée ici. On a liquidé beaucoup de monde dans la redescente, donc vraiment c'est typical un range. Typiquement, pardon, en français, un range. On liquide les acheteurs, on liquide les vendeurs. On a bien eu tout le monde et puis on peut reconstruire et repartir ensuite dans un autre sens. Quelque chose que j'observe également ici, c'est au niveau du CVD, on a fait un plus bas, c'est normal, ok. Le cours aussi. Le reste, il n'y a pas forcément grand chose d'extrêmement obvious. Le funding est un peu plus élevé, mais rien d'exceptionnel non plus. Je vais regarder en peut-être H4, tiens, pour voir un petit peu ce que ça dit.
dans notre structure. Ok. Donc effectivement, là on voit bien que le CVD, on a quand même une grosse pression à la vente. Alors est-ce que c'est le FUD, j'allais dire Bitrex, pas du tout. Binance plutôt. Je crois qu'il y a un exchange aussi du côté de Justinson qui s'est fait hack. Est-ce que c'est ça? Je pense pas nécessairement. Mais on pourrait avoir un piège ici. Je pense qu'on pourrait piéger pas mal de vendeurs ici. Hein. Encore une fois, on est dans une tendance haussière. Donc choper ce genre de retracement, ça me semble pas aberrant. Voilà, je trouve ça beaucoup moins aberrant que essayer de choper un short là, 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 un short là. Ça paraît très compliqué. Donc encore une fois, la tendance est votre ami et vous avez juste à choper des retracements. Et je pense qu'on pourrait avoir un très beau signal ici parce qu'on a eu un beau... Enfin, pour moi, c'est un beau signal. On l'avait déjà fait ici d'ailleurs, j'avais pas vu. On voit qu'on fait un plus bas sur le CVD alors qu'on fait un plus haut sur le cours. Donc très clairement, ça aurait pu être pris. Au niveau, en H4 en tout cas, de l'open interest, ça bouge pas trop. On a un petit peu liquidé sur la grosse mèche. On a liquidé ici, bah pareil, on liquide en haut, on liquide en bas. Et bah en vrai, on se trouve encore entre ces deux niveaux de prix. Hein. Donc bah, je repasse aussi si... Enfin je repasse aussi, je suis aussi. Pour moi, continuation haussière évidente si on repasse au-dessus. Alors je vois pas les prix, ça va être 38 600, quelque chose comme ça. Et en dessous, 34 500, là où j'ai mon curseur. Je repasserai baissier en tout cas sur du H4, voire même un petit peu en dessous. Mais c'est pas pour autant qu'on va revenir rechercher les 20K quoi. Ça reste une petite structure H4. Voilà. Voilà pour ça, je pense que c'était quand même nécessaire de faire le petit point. La dernière fois, ah putain, je voulais en racheter du Sepool. Bah, il vient de pump là, ouais, dernières heures parce que je l'ai regardé c'était ce matin. Il était encore dans ma zone, donc je pensais en racheter, et bah, du coup je suis un petit peu niqué, c'est pas grave. C'est pas très grave, et on fait quand même pas mal de retests sur les alts, on a pas mal ce genre de config, donc ça m'intéresse quand même beaucoup. Est-ce qu'il y a une alt vraiment qui sortait du lot, vous le savez, le ILV, hein, qui est en train de nous faire un gros double bottom mensuel ou hebdomadaire ici. C'est quand même vraiment bien. Le sushi, on s'en fout. Ah oui, le CTX, donc le Cortex, hein, je crois que c'est ça, ouais. Qui nous fait un gros pump là, mais j'ai pas pu. Je voulais entrer là-dedans sur le retest ici du niveau. J'appelle moi un coude, mais c'est un support quoi, un support qu'on a déjà traversé dans l'autre sens. Donc on reteste pour la première fois ici. Je l'ai pas pris, c'est de l'IA et tout, mais j'étais un peu sur d'autres bails. Donc j'ai pas pris, on a quand même fait un 100% depuis. Ça fait un peu chier, on avait un beau TD9, mais c'est pas grave. Encore une fois, il y a des trains qui partiront sans nous, sans arrêt, et il faut pas faire une fixette là-dessus. Ça serait très dangereux. Voilà, donc je vais faire un petit point rapidos avant de parler des alts sur le marché tradi, et ensuite je regarderai vos alts, à savoir le ANT, le Casper, et je voulais parler de Caspa aussi, parce que ça me tient à cœur, ça fait longtemps que j'en ai pas parlé, je crois. Du coup, j'en ai pas parlé dimanche, mais nous voilà sur l'indice euro, sur le dollar, pardon, qui a effectivement bel et bien fait une déviation. Là, on a vraiment bien rejeté la semaine dernière. Ça me fait chier d'avoir oublié d'en parler. Mais là, très clairement, c'est un très très bon signal envoyé aux actifs, à la classe des actifs à risque, dont font partie les cryptos. Donc c'est super. Franchement, les planètes s'alignent. C'est vraiment très très bien. Maintenant, ce qu'on aimerait, je suis désolé si vous entendez des cris d'enfants. Il y a la gamine d'à côté qui arrête pas de faire de la merde depuis qu'il est là. Ouais, c'est pas mal aussi la bougie mensuelle. Là, on va la close dans quelques jours, dans une petite semaine. Dans une bonne semaine, pardon. Donc, avalement à la baisse, c'est super. Ce qu'on aimerait, évidemment, c'est vraiment casser le range hein, et repartir sous les 99,6 points. Mais ouais, si effectivement on fait ce genre on réintègre le range et puis on vient le recasser en dessous, par la suite, ce serait vraiment, vraiment, vraiment parfait. On va pas se mentir. D'ailleurs, il a un petit peu bougé, lui, non? Je sais pas. Bref. Ça, c'est vraiment le plan idéal. Si on fait quelque chose comme ça, honnêtement, ça va péter de partout. Il y a de fortes chances pour que ça pète un petit peu de partout sur nos actifs. Donc ça fait plutôt plaisir. Le SP, d'ailleurs, j'avais fait le point en stream, mais pas en vidéo vu que j'avais oublié. Le SP qui a fait un très beau retest, qui ravale tout. Hop, on repart comme en 40. Le Dow Jones qui revient encore sur ces niveaux. Souvenez-vous que je surveillais énormément. On les a pas cassés, ça va venir, ça fait un moment, un gros niveau comme ça. Ça sent le nouvel attache. Honnêtement, c'est une chart qui est quand même très bullish. Donc, comme le SP. Et évidemment, comme le Nasdaq que j'ai oublié, qui refait un plus haut par rapport à cet été.
qui n'est pas encore sur un ATH, mais qui est très très proche de l'ATH. Hein. Il doit faire 4% pour faire un ATH, et depuis un mois, on l'a fait 13%. Donc autant vous dire qu'on est très très proche d'un all-time high, donc quelque chose d'extrêmement bullish sur le marché action. Et donc ça, c'est quand même très bien ce qu'on voit. On voit donc les indices américains refaire des plus hauts. Vous savez que Bitcoin, c'est un peu le shitcoin des actifs à risque. Donc quand tu as les grosses caps qui font des ATH, ensuite c'est les mid-caps, les shitcoins, etc. Et on voit que Bitcoin quand même se prépare pas mal. Il a retracé 38.2, c'est pas énorme, mais ça commence à se construire et ça pourrait, comme par hasard, comme par magie, arriver post-halving ou pré-halving, mais je pense plutôt en tout cas jusqu'à présent ça a toujours été post-halving je crois. Donc on peut s'attendre à ce que l'année prochaine on fasse un plus haut sur Bitcoin, même si je sais pas si des gens n'y croient pas du tout ou pas, mais moi ça me paraît assez sensé. On peut regarder hein, les GAFAM, Google voilà qui ressemblent beaucoup aux indices américains évidemment, Amazon qui refait un plus haut par rapport au mois précédent. On voit qu'on se rapproche quand même énormément des ATH. Meta, ce V-bottom de l'espace, un vrai shitcoin. Parfait. Apple qui structure pas mal, qui avait déjà fait un ATH, mais qui est en train d'y retourner extrêmement aussi. Je veux dire, difficile d'être baissé là-dessus. Et Microsoft, pareil, qui est sur un ATH, tout simplement. Donc c'est quand même plutôt bien. Au niveau de nos alts, rapide point ici sur Ether, qui ne fait pas de plus haut, qui est consolide, qui reteste encore un niveau qui est retesté pour la troisième fois, on pourrait même dire 4, si on prend compte ce niveau-là, voire même 5 si on prend celui-là. Ça sent la cassure, on va pas se mentir. Peut-être qu'on va faire un retest et partir, peut-être qu'on va partir tout de suite, mais ça sent la cassure, c'est difficile d'être baissier ici. Pour moi, c'est une très grosse erreur de short ici, juste parce que c'est un niveau, sauf qu'en fait, c'est un niveau qui est testé plein de fois, donc le nombre de gens qui mettent des stops au-dessus là, bah, c'est juste de la liquidité, hein, c'est du fuel concrètement. Si on va aller chercher les exécuter, ça va faire des liquidations en cascade. Donc ça devrait entraîner un pump. Donc c'est quand même assez haussier, pardon. La paire en BTC qui remonte, c'est très bien, j'imagine donc que la dominance chute. Je m'attendais un petit peu plus, bon, un peu déçu. Peut-être que j'en attends un petit peu trop là-dessus. Mais bon, pour l'instant on a un top. A voir si on va refaire un plus haut. Ce qui n'est pas impossible, hein, si Bitcoin continue vraiment à pumper, bah, il y a de la chance pour qu'il soit plus fort que les alts et qui donc permettent à sa dominance de refaire un plus haut. Maintenant, c'est pas forcément mauvais pour les alts si elles montent aussi, bien sûr. Bref, passons à vos alts. On avait le ANT, USDT, bien sûr. Et bah c'est pas le bon, je me suis planté. Bon, c'est pas très grave, mais j'ai. Ouais, si quand même. On a plus d'histo sur Binance, ANT, USDT. Je crois que c'est ma chart où j'avais déjà dessiné des trucs. Voilà, je vous parlais de ce gros range, que c'était haussier, qu'on le cassait, qu'on retestait, qu'on refaisait un plus haut. Vraiment le B à bas pour décrire une tendance haussière. Hein. Des hauts de plus en plus haut, des creux de plus en plus haut. Donc bah franchement, tendance haussière. Chaque retracement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, était une bonne occasion de rentrer. La tendance est votre amie jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus. Et bah, pour l'instant, ça monte quand même pas mal en escalier. Alors ça va sentir qu'à un moment donné, le petit coup de sabre, histoire de sortir les gens qui ont mis leur stop là, pour construire et repartir. Mais c'est pas non plus obligatoire, nécessaire ou quoi. Mais c'est vraiment beau. Donc effectivement, le ANT est très bien. Pour moi, pour de l'investissement, c'est trop tard. Fallait acheter le retest quand on en parlait. C'est vrai que je suis pas ultra confiant à l'époque. Mais on refait un plus haut, on consolide et puis on y va. Donc ma foi, c'est haussier, donc très très bien. Très très bien pour le ANT. On m'a demandé le Casper. Le Casper, on va le regarder ici. Le Casper qui nous avait fait une très très bonne structure. Très gros double bottom hebdo, mais qui n'a pas donné suite. Qui est venu re-range. Et pour l'instant, bah, on se casse un peu la gueule sur les niveaux où on était. J'ai regardé vite fait le mensuel. Ouais, pas très beau. Ce qui pourrait être bien, c'est qu'on fasse du coup à nouveau un double bottom, un plus petit, dans le plus gros. Si on fait ça, ça pourrait être un très très bon signal. D'autant plus que là, on voit qu'on a une belle résistance. Tac, je vais la tracer comme ça. Donc si on casse, je vois pas grand chose hein, avec mon écran sombre. 0,04$, ça pourrait être assez sympa. Voilà pour le Casper. Ouais, c'est pas mal. On va retester des bons niveaux, on va retester le bas de range. Encore une fois, dans une logique de DCA, pour moi, ça c'est tout à fait
permissible si on aime le coin. Donc on voit que bah on n'a pas eu de vraie cassure sur le Casper malheureusement. Ensuite, on va reparler du Caspa parce que le Caspa détruit absolument tout. Je crois que sur Mex, on va avoir un petit peu plus d'historique. Effectivement, d'ailleurs j'en profite, un Mex est un très bon exchange où il y a énormément de shitcoins, il y a toutes les alts. Et pas que des shitcoins, vous pouvez même trader en futur dessus, donc n'hésitez pas à passer par mon lien. En description, vous aurez une bonne remise et franchement, Mex, pour moi, c'est vraiment. J'utilise depuis, je sais pas, j'allais dire 2019, mais je suis pas sûr que ce soit. C'était là en 2019, mais on va dire 2020-2021. Vraiment très très bon exchange. Tout comme BitGet, hein, les liens sont en description si vous voulez me soutenir et que vous n'avez pas de lien déjà de compte. Et ça vous permettra aussi d'accéder gratuitement à mon école sur le Discord. Bref. Caspa. Caspa stratosphérique, il n'y a pas d'autre mot pour décrire Caspa. En hebdo, on voit qu'on avait une belle conso. On peut même parler d'une tasse avec Ancessi, franchement magnifique, on casse, c'est ultra haussier. Trop tard pour acheter, évidemment. Même si moi je disais déjà depuis très longtemps, pour de l'investissement c'est mort ici, oui ok, très bien, on l'a quand même fait un 500% derrière, et bah je maintiens mon avis, c'est pas ce que je recherche. Maintenant, c'était aussi, il y avait des tendances à ride, et si je regarde en daily, c'est quand même très compliqué. Si on revient dans ce niveau-là, qu'on a un signal en H4, en quelque chose, ok. Pourquoi pas se dire, ok, je cherche un achat là-dedans, j'ai un stop qui va être là, pour viser un plus haut, peut-être prendre des premiers TP sur un plus haut, enfin sur la TH, et essayer de gérer ça. Maintenant, ça très clairement, l'investissement là-dedans, pour moi c'est mort. Ceux qui sont dedans, j'en connais un qui ont acheté ça dans la grande conso là-dedans ou un peu plus bas, ils sont bien. Ils ont vendu 20, 300%, 300%, 20%, 50%, etc. Et c'est ce qu'il faut faire. Pour moi, si vous êtes dedans, que ça représente un énorme pourcentage de votre wallet, faut pas forcément s'en débarrasser, mais en vendre pour égaliser et être moins impacté si bon, on a un top ici, que tout le reste pète et que lui va juste range pendant des mois et des mois et ne plus rien faire, quoi. Donc, ou même si juste il dump. Parce que là, on vient juste retester ce niveau-là, c'est quand même moins 23%. Si ce truc-là représente plus de 50% de votre portefeuille, bah ça revient à moins 10% en plus. Donc ça fait mal. Ok. Et si on va encore plus bas, si on vient rechercher ce niveau-là, pourquoi pas, on est sur du moins 60%. C'est énorme. Ok. Vous voyez ce que je veux dire? Faut y aller sereinement, donc n'hésitez pas à prendre des TP là-dessus, franchement, c'est assez important. Voilà, écoutez, pour les altcoins, je crois que c'est à peu près tout. J'ai pas grand-chose d'autre à ajouter. On va se retrouver dimanche pour le stream. Et puis pour la vidéo aussi, bien évidemment. Merci d'avoir laissé un petit commentaire, un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir, encore une fois, ça fait vraiment, vraiment plaisir. N'oubliez pas de passer par mes liens. Si vous n'avez pas de compte Mex C, maintenant il y a un C. Avant, c'était comment déjà? C'était pas Mex, vous avez mis... C'était dans un autre ordre. Je crois que c'était les mêmes lettres, mais dans un autre ordre. Bref, on s'en fout. Et puis écoutez, à dimanche. Salut. Je pense pas refaire une vidéo vendredi, donc on va se dire assez certainement à dimanche.